Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Guerre d'agression rwandaise à l'est de la RDC, les FARDC reprennent le contrôle de Lumbishi au sud Kivu, annonce la référence plus. L'armée congolaise a repris le contrôle de la localité de Lumbishi dans le territoire de Kaleye au sud Kivu. Ce qu'a confirmé le porte-parole de l'armée au nord Kivu, le lieutenant-colonel Njiki Kaiko. Cette performance des forces armées de la RDC rentre dans le cadre de l'opération Caterpillar 2 mise en place par l'armée il y a quelques jours afin de lancer des offensives contre les terroristes de RDF M23 AFC qui violent depuis quelques mois le cessez-le-feu. Du côté du territoire de Massissi, en province du Nord Kivu, depuis 4 heures du matin de mardi, des violents combats ont opposé les FARDC à la coalition RDF M23 AFC à Ngungu. Ituri, le lieutenant Jules Ngongo signale le recrutement des jeunes dans le 1-23 par Yves Mandroukawa et Thomas Lubanga révèle le potentiel.cd. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri, a accusé le lundi 13 janvier 2025 Yves Mandroukawa et Thomas Lubanga, des leaders politiques, d'avoir recruté plusieurs jeunes dans le territoire de Djougou et Mahagi, mais également dans la ville de Bunia. Ces jeunes étaient foudroyés au nord Kivu par le rouleau compresseur des forces armées lors d'affrontements et ont affirmé qu'ils ont été recrutés par Thomas Lubanga et Yves Kawa. La communauté internationale sait mais se tait, coltant de sang comment Kigali et les multinationales exploitent l'Est congolais, livre info27.cd. Les Congolais sont exaspérés par l'inaction de la communauté internationale face aux évidences de l'exploitation illicite des ressources naturelles dans l'Est de la RDC. Pendant que des rapports des Nations Unies s'empilent détaillant la manière dont le Rwanda soutient le 1-23 pour piller les minéraux congolais, le silence complice des grandes puissances persiste. Ce mutisme alimenté par des intérêts économiques bien ancrés met à nu un système mondial où les droits humains s'effacent devant les profits des multinationales. Une tête d'érosion menace de couper la route nationale numéro 1, tronçon Chika-Paka-Mouécha, note le maximum. L'alerte a été donnée par le gouverneur de la province du Kasaï, Crispin Mukendi Boukassa. Il appelle le gouvernement central à intervenir de toute urgence afin de stopper la progression de cette érosion.